Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Piano. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière. Déjà, je vous montre un petit peu derrière moi le studio qui est en cours d'aménagement toujours. Une vidéo un petit peu particulière où je voulais vous parler du déménagement des pianos. Ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo et en fait le temps est passé et j'ai eu des problèmes techniques pour arriver à faire cette vidéo. Maintenant je voulais enfin vous montrer comment ça s'est passé, ça peut vous intéresser de savoir comment on déplace une grosse bête comme ça. Voilà, comment on sort ça d'une maison bordelaise avec des marches, etc. Et comment on amène ça dans un studio comme ici. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vais visionner avec vous la vidéo et je vais commenter, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors c'est parti, maintenant je vous passe la vidéo et je vous commente un petit peu, je vous explique qu'est-ce qui se passe à l'écran. Voilà, donc là on est le jour du déménagement, donc j'attends les déménageurs qui vont arriver d'une minute à l'autre. Donc là toutes mes partitions sont en carton et c'est les derniers instants du piano dans le studio jaune, ce que j'appelle. Voilà, un petit peu de pub pour mon déménageur. Voilà, donc le camion est devant. Ils ont emballé le piano droit et là ils le descendent. Alors vous voyez vous allez voir qu'ils sont sanglés. Ils sont sanglés, ils ont le piano qui repose en fait sur l'ensemble du corps et ils ont une sangle qui passe sur l'épaule. Ensuite, ils ont un monte-charge qui monte le piano droit, qui monte le piano droit au niveau du camion, du bas du camion. Bon là, il rigole un coup parce qu'il voit que je le filme. Voilà, et donc ils vont le mettre au fond parce qu'ils savent qu'il y a le piano à queue qui arrive derrière. Et donc ils vont l'accrocher sur le bord du camion. Voilà, alors là on passe au piano à queue. Alors le piano à queue, donc on retire la lyre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les pédales. Et donc là ils emballent les pédales avec une couverture et du scotch, voilà, pour évidemment protéger. Pendant ce temps-là, son collègue va préparer un petit peu derrière, va retirer les coupelles, parce que j'avais des coupelles pour protéger mes voisins des vibrations qui pouvaient passer dans le sol. Voilà, et donc là il le déplace pour commencer à préparer donc l'extraction des pieds. Vous allez voir, donc ils ont retiré encore toutes les coupelles, ils font un peu le ménage et là ils commencent à l'emballer. Voilà, il l'emballe dans des couvertures. 3 couvertures au total, donc pour emballer la caisse entière. Voilà, ils n'avaient pas suffisamment de place, donc ils le déplacent plus au milieu de la pièce. Voilà, et là ils vont emballer tout ça avec un grand film étirable et qui colle. Donc ça, les industriels connaissent bien ce type de produit, et puis tous les déménageurs, qui a le gros avantage d'être très malléable et qui se colle quand il arrive sur lui-même. Voilà, donc ça permet de bien plaquer la couverture sur le piano, et donc la couverture ne s'en aille pas, parce que bien évidemment pour porter tout ça il faut que ça soit bien solidaire. S'il y a une partie qui se met à glisser pendant qu'on le porte, là ça va plus du tout. Alors là ils sont en train de poser, voilà, je vous l'ai pris en photo, une espèce de cadre en bois qui va permettre de protéger le côté à chaque fois qu'ils vont poser le piano sur la tranche, sur le diable et puis des éventuels chocs qui pourraient avoir lieu. Voilà, donc là c'est parti, ils enlèvent un pied, vous voyez, ça va très vite. Là ils le mettent sur la tranche, puisque le piano ne risque plus rien maintenant. Ils retirent le pied du fond. Et là, très important de noter quel est le pied du fond et quels sont les 2 pieds de devant.
Pour la petite anecdote, il y a eu un petit couac à l'arrivée, il ne savait plus. Et donc on a bien rigolé, mais c'était pas grave du tout. Voilà, là, ça a les grosses vis qui accrochent les pieds au piano. Il continue à l'emballer, toujours pareil, pour le protéger. Bon, à ce moment-là, il fait très chaud, hein, on est au mois de juillet. Je sais, j'ai mis beaucoup de temps, mais la vie est ainsi faite. Voilà, et donc je le mets sur le diable. Je le mets. Quel lapsus. Ils le mettent sur le diable, toujours pareil, en mettant des sangles sur leurs épaules pour que ce soit vraiment la force des jambes, bien évidemment, le plus possible qu'ils portent. Voilà. Donc là, ils se préparent, ils pivotent. Voilà, on retire un peu la porte, voilà, et là c'est fini, le piano ne sera plus jamais dans cette pièce. Voilà, on pivote, vous voyez que ça passe très bien par la porte, mais là il y a un petit angle avant d'aller dans l'entrée, donc il va falloir monter le long de l'escalier qui est à droite, pour mieux redescendre ensuite sur la gauche, pour aller descendre les marches jusqu'à l'entrée. Voilà, donc là c'est un petit peu délicat, on voit qu'ils ont un petit peu de mal, ils sont obligés de monter quelques marches alors qu'il n'y a pas besoin de monter normalement, voilà. Et là donc ils descendent, donc là c'est un accéléré, je l'ai pris en accéléré donc je ne pouvais pas vous le ralentir ensuite, et voilà, là il porte totalement le piano, voilà, et il le pose sur le monte-charge qui le monte au même niveau, comme le piano droit, que le bas du camion, voilà, le sol du camion. Et là, il le pousse. Vous voyez que vraiment, heureusement qu'il y a le cadre en bois en bas, parce que ça risque rien du tout. Et là, il le sangle, il l'accroche au mur du camion. Voilà, et là on est arrivé déjà. J'ai passé un peu vite là-dessus, j'ai pas eu le temps trop de filmer le déplacement. Et puis j'évite de filmer la rue où je suis maintenant quand même, malgré tout. Voilà, donc le piano droit est arrivé. Donc lui, pas trop de problème, c'est assez léger, hein, ça fait bien deux fois moins lourd que le piano à queue. Voilà, et donc là, il le porte pour aller le mettre dans le tout nouveau studio qui jusqu'à présent n'était pas du tout encore occupé. Voilà. Et de deux, maintenant, le piano à queue. Alors pour la petite histoire, il commençait à vraiment fatiguer, il faisait hyper chaud ce jour-là. Et donc, voilà, il fallait ménager beaucoup, de faire des pauses, etc. Et faire attention à ne pas tomber sur le bord, voilà. Donc ils ont pivoté, sans s'emmêler les pinceaux dans le monte-charge. Dans le fil du monte-charge, voilà. Et c'est parti. Voilà, donc là il y a besoin de faire une petite pause, vous voyez. Très important de ne pas se précipiter quand on déplace un piano. Et vous voyez, donc jambes pliées, voilà, avec des sangles. Et on essaye de faire corps le plus possible, visiblement, hein, d'après ce que je vois, hein, c'est moi qui le déduis de ce que je vois, de faire le corps le plus possible avec l'instrument. Voilà, là, besoin encore d'une pause, hein, c'est important. Et là, même la marche, elle est difficile, hein, elle est difficile. C'est pourtant une seule marche, mais pour un tel poids, c'est énorme. En plus, il ne fallait pas trop peser pour ne pas abîmer la baie vitrée. Voilà. Et donc là, il est sur le diable, pour ne pas peser sur la baie vitrée. Voilà, et là, il vaut mieux le porter, ça sert à rien de le faire glisser, voilà. Surtout qu'on abîme sinon le sol. Voilà, donc là, c'est les derniers instants vraiment difficiles. On voit bien la personne qui était là, qui était un petit peu plus jeune, avait du mal parfois, mais bon, c'était vraiment, il a fait ça super bien. Super bien, il a pris son temps, il a dit quand ça allait pas, etc. Voilà, donc là, on a remis les pieds. Et voilà, je vous ai passé l'erreur, il y a eu une petite erreur, c'était très drôle. C'était pas le bon pied au début, et puis bah, finalement,
ils ont trouvé. C'était la petite blagounette. Mais le piano s'est retrouvé un peu bizarre. Voilà, et là, pour la première fois, j'essaye l'instrument dans le studio, mais qui résonne énormément, donc le son est pas bon du tout. Voilà, donc la suite, vous la connaissez, mais voilà, je voulais vous montrer, vous voyez que déplacer un piano, d'abord, je vous déconseille fortement d'essayer de le faire vous-même. Je sais, c'est pas le même budget, mais vraiment, c'est très très dangereux de déplacer un piano soi-même, donc je vous le déconseille, même un piano droit. C'est important que ça soit fait par des professionnels, d'autant plus si vous avez des marches ou des choses comme ça. Voilà, moi mes déménageurs s'en sont vraiment très très bien sortis. Ça s'est super bien passé. Il faisait chaud, mais bon, voilà, ils ont bu et ça s'est passé sans encombre. Et c'est pas faute d'avoir tremblé, je peux vous dire, parce que voilà, à chaque fois qu'on voit son piano qui tremble sur les côtés, et puis la personne qui fatigue, etc., on se dit oulala, est-ce que ça va bien se passer? Mais bon. Voilà, en général, ça se passe très bien quand ce sont des professionnels qui ont l'habitude, et là, c'était bien le cas. Voilà, écoutez, je vous mets les coordonnées de mon déménageur en dessous. Alors, c'est un déménageur qui n'est pas... qui ne fait des déménagements de piano que si il a, en même temps, en tout cas au jour d'aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit en mois de juillet, que s'ils ont en même temps un déménagement complet. Voilà, ils ne font pas de déménagement uniquement de piano. Voilà, donc ça, je tiens à le signaler. Merci bien pour votre attention. Maintenant, vous savez comment on déplace un piano à queue. Et puis, écoutez, j'espère qu'un jour, vous aurez peut-être la possibilité de vous procurer ce type d'instrument parce que c'est vraiment un grand bonheur. Et puis, sinon, il y a de toute façon des très bons pianos droits hauts. Les modèles hauts avec donc une table d'harmonie grande et des grandes cordes qui sont aussi magnifiques. Et je ne vous citerai pas de marque ici, mais en tout cas, voilà, j'ai eu aussi, avant d'avoir un piano à queue, un très beau piano droit, et c'était aussi un bonheur. Mais c'était très lourd, beaucoup plus lourd même que le piano droit que vous voyez dans cette vidéo, qui est un piano d'étude, donc beaucoup plus léger. Donc tout ça, ça se déplace avec un professionnel. Merci de votre attention et de votre intérêt. Si vous voulez faire partie de mes lecteurs fidèles, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir mon cadeau, les 10 principes essentiels pour apprendre un morceau rapidement et ma petite méthode de lecture de notes. C'est totalement gratuit. Il suffit donc de mettre votre email et votre nom. Et vous recevrez donc dans votre boîte mail, attention, allez bien vérifier dans votre boîte mail, vous ne le recevez pas directement, vous le recevez seulement à la fin du processus. Et donc vérifiez bien que vous avez fait toutes les étapes et à très très vite sur la chaîne Les Clés du Piano.